Bonsoir à tous et toutes, rebonsoir pour ceux et celles que j'ai vus à la séance d'avant. Est-ce que certains d'entre vous étaient à la séance précédente, celle de Betty Fischer? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, donc quelques personnes, on a des aficionados. Alors, aujourd'hui, pour parler du film La Petite Lily, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Ludivine Sagné, actrice du film, et Gérard de Battista, directeur de la photographie. Alors, La Petite Lily est un film qui est sorti en 2002. C'est une adaptation de La Mouette de Tchekhov. C'est un scénario en fait auquel Claude Miller pensait depuis déjà quelques années, puisqu'il commence à écrire des premières versions de ce scénario dans les années 90. Ces versions vont changer jusqu'à devenir celles qu'on voit aujourd'hui, où il transpose le théâtre, l'argument du théâtre chez Tchekhov pour celui du monde du cinéma qu'il connaît mieux, et la campagne russe bordée de lacs pour l'île aux moines en Bretagne. Pour commencer, j'aimerais vous donner la parole. Ludivine, vous avez un micro juste là derrière. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre avec Claude Miller? Il me semble que vous avez une vingtaine d'années, je pense, quand vous le rencontrez pour la première fois. Et vous le connaissez d'ailleurs peut-être avant, puisque vous connaissez bien L'Effronté, le film L'Effronté, il me semble. Oui, L'Effronté, c'était un film qui a beaucoup compté pour moi et ma sœur, qui avions exactement le même âge que Charlotte Gainsbourg et Julie Glenn. Je pense que c'est le film que j'ai vu le plus dans ma vie. Je pourrais vous faire les dialogues du début jusqu'à la fin. Et quand j'ai rencontré Claude, je devais avoir 20 ans, ouais, quelque chose comme ça. C'était dans un voyage de promotion pour Unifrance, et j'étais tellement intimidée que je ne lui ai pas adressé la parole de tout le voyage. Et même je le fuyais parce qu'il m'intimidait trop. On a échangé quelques mots, mais vraiment très très succinctement. Et quelques semaines après le retour de ce voyage, peut-être 2 semaines après, je reçois une proposition pour venir faire les essais pour La Petite Lily. Alors évidemment, j'avais étudié La Mouette à l'école de théâtre, donc j'étais très impressionnée, très intriguée, et j'avais travaillé mon monologue vraiment à fond. J'étais prête vraiment pour passer cette audition. Et j'arrive et je commence, c'était le monologue de Nina dans La Mouette, que vous verrez d'ailleurs à l'écran, parce que Julien le filme. Et en fait, pendant l'audition, il m'est arrivé un truc que tous les acteurs redoutent, c'est que j'ai eu un trou. Et pendant ce trou, j'essaye de rester concentrée, je lève les yeux au ciel en essayant de rechercher mon texte, mais ça prend un temps interminable. Et je me dis, bon, ça y est, c'est foutu. Et puis le texte revient, je finis mon audition, je m'en vais en larmes. Et ensuite, je reçois un appel de Claude qui me dit qu'il m'avait engagé pour le film. Et vous verrez, en fait, ce moment d'absence, il l'a gardé. Et en fait, c'est pour ce moment d'absence qu'il a eu envie de me filmer. Voilà. Et comment était-il sur les tournages au niveau de la direction d'acteur? Comment est-ce que c'était de travailler avec Claude Miller en tant qu'actrice? Alors, Claude, c'était un grand directeur d'acteur. Il avait sa façon bien à lui d'être en même temps, enfin tu me corriges si je me trompe, Gérard, en même temps d'être un leader, c'est-à-dire de diriger tout son ensemble, et en même temps de donner l'impression à ses acteurs et à ses techniciens que la relation entre lui et eux était individuelle, était précieuse, était exceptionnelle. Donc en fait, il partageait des secrets avec ses acteurs. Donc souvent, quand il nous dirigeait en nous chuchotant à l'oreille. Il avait beaucoup de délicatesse, beaucoup de pudeur, et donc il entretenait comme ça des relations secrètes avec ses acteurs, ce qui créait un lien tout au long du tournage et ce qui donnait envie de se dépasser. Et vous avez tourné dans un autre film avec lui après ça, c'est dans Un Secret justement? Oui, Un Secret, c'était en 2006.
Merci beaucoup. Et alors Gérard, pour des aspects peut-être un peu plus techniques sur le film, vous me disiez juste avant qu'on rentre en salle qu'on peut considérer ce film comme le premier film en numérique véritablement de Claude Miller, là où la décision de filmer en numérique a eu un impact sur la production du film et sur le fait de faire le film. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Oui, en fait, le vrai premier film en numérique de Claude, c'est La Chambre des magiciennes, qu'on a vu avant-hier. Mais là, c'est un film en numérique. Évidemment, à l'époque, c'était le début du numérique et les caméras et les fabricants faisaient des progrès de 6 mois en 6 mois. On avait des nouvelles caméras tout le temps, etc. Donc mais là, c'est un film qui a été tourné en numérique pour le grand écran. En fait, j'avais tourné, moi, juste avant ce film-là, un film produit par les films de la Boissière, donc par Claude et Annie, qui est un film de Bernard Stora, qui est là, et dans lequel on avait des séquences en numérique, un film en 30 mm, avec des séquences en numérique. Et ça avait marché bien, les transferts le film, les plans numériques s'intégraient très bien à la majorité des plans 35. Donc après, avec un an ou deux de différence, les caméras avaient de toute façon fait des progrès. Donc il a été décidé de faire ce film-là en numérique. Le gros avantage pour Claude, si j'ai bien compris, c'était le fait que la caméra avait des cassettes qui duraient 45 minutes. Alors que les caméras film de l'époque, les grosses caméras avaient des bobines qui faisaient 10 minutes, et les caméras relativement légères, c'est-à-dire portables à l'épaule, avaient des bobines qui faisaient 4 minutes. C'est-à-dire qu'il suffisait, par exemple, quand on était une séquence à l'épaule, il suffisait que la scène dure un petit peu plus de 10 minutes, ou presque 10 minutes, on pouvait faire une prise par magasin, il fallait recharger à chaque prise. Et donc, quand sur une prise, Claude, le metteur en scène, a envie de faire tout de suite une autre prise, parce qu'on sent que c'est bien, que les acteurs sont bien, ça va être bien, et que la prochaine va être formidable, il faut la tourner tout de suite. À ce moment-là, l'assistant opérateur disait « Ah, attendez, il faut recharger la caméra ». Même s'ils étaient très habiles, qu'ils allaient très vite, on rechargeait très vite, c'était quand même pas loin d'une minute et demie entre le temps d'enlever le magasin d'avant, etc. Donc le gros avantage pour Claude, c'était ça. C'était de dire, je me souviens même que pendant le tournage de La Petite Lily, à un moment il m'a dit, mais à quel moment vous rechargez? Je lui ai dit, mais on recharge pendant le repas. On met une cassette le matin, une cassette l'après-midi, et on a fait le film comme ça. Donc c'était plus ça que les avantages techniques qui étaient davantage pour moi, c'est-à-dire qu'on éclairait moins, qu'on voyait l'image, on voyait immédiatement le résultat de ce qu'on faisait, parce qu'il suffisait d'avoir un écran de contrôle bien réglé pour qu'on voit l'image immédiatement, on la voyait tout de suite. C'était ça le principal avantage. Et à la fin du film, il m'a dit, bon, bah, plus jamais de ma vie je tournerai en pellicule. Et il a tenu parole, parce que les films qu'il a fait ensuite... par rapport à la direction d'acteur, là, je confirme ce que disait Ludivine. Moi, c'est un grand directeur d'acteur, j'ai fait 4 films avec lui, et je ne sais pas comment il faisait, parce qu'il parlait vraiment aux acteurs à l'oreille. Y compris pendant Thérèse d'Esquerro, où il avait un peu plus de mal à se déplacer, mais les acteurs venaient le voir, et oui, en effet, donc je ne sais pas ce qu'il leur disait. Voilà. Écoutez, merci à tous les deux pour cette présentation. Et juste, petite question habituelle que j'aime bien poser aussi. Qui voit le film pour la première fois ce soir? Belle moitié de salle, encore une fois. Écoutez, bonne projection à tous et toutes. Encore merci à vous d'être venus et on se retrouve pour la prochaine. Merci.